J'ai trouvé que la conférence était intéressante à plusieurs points de vue. D'une part, pour avoir, disons, un résumé un peu de la situation actuelle d'Haïti par rapport à avant le séisme, après le séisme, tout de suite après le séisme, mais aussi quelques années après, et de voir justement le point de vue étant de gens qui ont vécu Haïti, des gens de l'intérieur comme des gens de l'extérieur qui ont adopté la cause d'Haïti et qui sont tombés amoureux d'Haïti. Donc à ce niveau-là, pour avoir une analyse concertée, c'était intéressant de voir comment des gens qui travaillent dans différents secteurs pouvaient amener une compréhension globale et de voir aussi les différentes initiatives qui ont été faites jusqu'à présent et comment les différentes forces pourraient être mises ensemble pour avoir des projets concertés qui pouvaient avoir un impact réel et durable sur la population haïtienne. Donc j'ai trouvé intéressant de voir cette idée de vouloir faire quelque chose ensemble pour que ça fonctionne et que ce soit quelque chose de pertinent à la situation actuelle d'Haïti. Il y a eu en fait trois axes principaux pour cette conférence. C'est le développement économique, la santé, l'éducation. Et vous êtes médecin, et probablement, et l'aspect santé vous a beaucoup intéressé. Est-ce que vous pouvez également nous donner vos impressions sur le projet présenté sur la santé dans le cadre de cette conférence? Donc, le projet présenté sur la santé était un projet qui visait à affronter le problème des soins critiques en Haïti. Donc, c'était de former, bon, au final, ce serait d'avoir ce réseau d'hôpitaux qui seraient des hôpitaux régionaux dans différents départements, mais chapeautés par cet hôpital de soins critiques de haut niveau qui permettrait justement de faire face aux problèmes, oui, d'accidents, que ce soit des blessures par balle, que ce soit d'accidents de la route, mais également de crises cardiaques, d'accidents cérébrovasculaires et d'urgences maternelles. Donc, ces éléments, le choix avait été fait de ce projet et peut-être dans une première phase davantage de développer l'hôpital spécialisé de référence parce que au niveau de la mortalité et de la morbidité évitale, c'était les quatre maladies dont je vous ai parlé ou les quatre accidents dont je vous ai parlé qui, semble-t-il, étaient des éléments importants à affronter et qui n'avaient pas nécessairement été abordés plus tôt par les autorités en place. Donc, l'idée, ce serait justement de former cet hôpital-là, mais en même temps et parallèlement d'utiliser l'opportunité pour voir une éducation médicale au niveau des médecins, mais également au niveau des intervenants de la première ligne, c'est-à-dire les personnes, les premiers répondants dans tout ce qui est justement au niveau de l'urgence, et de développer également un réseau de premiers répondants d'urgence et de triage pour permettre de rapidement pouvoir localiser les gens qui ont des problèmes aigus et de pouvoir les trier, justement les envoyer le plus rapidement possible à cet hôpital tertiaire et éventuellement, lorsque les hôpitaux régionaux, si je puis dire, de seconde ligne vont être eux-mêmes opérationnels, leur permettre de les envoyer dans la bonne institution médicale, dépendamment du niveau d'importance et d'acuité du problème de la personne. Donc, ça a été une première rencontre qui a été faite pour développer ce projet, pour essayer de voir quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour que ce soit justement un projet qui fonctionne, qui soit adapté à la réalité et qui soit périn également. Et donc, c'est le projet qui a été mis en place. Et une dernière question, vous êtes médecin oui. Et vous faites une spécialisation à McGill en pathologie. Comment vous voyez-vous en tant que québécoise, certes, mais d'origine haïtienne, comment vous voyez-vous dans ce projet à l'avenir? Dans le projet qui a été présenté par... Donc, en termes de soins aigus, au fait, de manière plus directe, il y a deux éléments qui peuvent être considérés. Il y a les éléments de soins aigus et plutôt au niveau des traumas en général, mais aussi au niveau de la maternité, soins maternels. Donc, on sait qu'en pathologie, disons, en Haïti, la pathologie, malheureusement, il n'y a pas nécessairement beaucoup de pathologistes formés au pays, ou du moins qui pratiquent au pays. Donc,
peut-être éventuellement, peut-être pas dans ce centre, mais dans les centres périphériques, aider au niveau de tout ce qui serait suivi pour le cancer du col de l'utérus, par exemple. Où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir au départ une grande infrastructure en termes de laboratoire, mais ça peut être, comme ce sont des examens accessibles et plutôt bon, relativement facile à faire dans l'éventail des tests qui peuvent être faits en pathologie, déjà pousser pour faciliter une détection à l'échelle peut-être plus nationale. Il y a des initiatives qui sont déjà faites, mais peut-être coordonner le tout davantage, ce serait quelque chose d'intéressant. Puis pour les chirurgiens, si on veut évidemment aider les chirurgiens dans leur travail pour donner des diagnostics précis par rapport aux cas peut-être d'appendicite, mais également des cas de cancer, effectivement, la pathologie pourrait tranquillement s'installer davantage dans des hôpitaux où est-ce qu'il y a déjà des soins chirurgicaux, gynécologiques, par exemple, intéressants, mais toujours y aller avec les priorités, en commençant par les priorités du pays pour ensuite instaurer des programmes qui seraient adaptés au moment